Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, première année bac sciences maths, sciences expérimentales. On se retrouve pour une nouvelle capsule, une capsule que je trouve que vous allez aimer parce que j'ai réuni dans cette capsule-là tous les termes, tous les termes scientifiques ou bien le vocabulaire concernant le chapitre de les principes stratigraphiques. Donc, le premier mot par lequel je vais commencer, c'est une couche sédimentaire. Qu'est-ce qu'une couche sédimentaire? Il manque ici un petit i. Donc, qu'est-ce qu'une couche sédimentaire? Une couche sédimentaire, mes chers étudiants, c'est une unité qui est délimitée. Donc là, c'est délimité par deux joints de stratification. Donc, Sahara Rosoubia, comme je peux la nommer, pardon, une couche sédimentaire tabaqa rosoubia. Tabaqa rosoubia, ou bien je peux dire une couche sédimentaire, comme je peux dire une strate sédimentaire. C'est une unité qui est délimitée par deux joints de stratification. Donc, il y a tabaqa mahdouda bima أسميه بسرير الطبقة وسقف الطبقة. Donc, c'est une unité délimitée par deux joints de stratification qui indiquent un changement de la matière déposée. Voilà les joints de stratification, les limites de la couche. يعني الطبقة محدودة بسرير, c'est le mur, وسقف, le toit. Donc ça, c'est la couche A. هنا سرير الطبقة A. هنا سقف الطبقة B. سقف الطبقة A وسقف الطبقة A يشكل ماذا؟ يشكل سرير الطبقة B et ainsi de suite. Donc retenez qu'une couche sédimentaire, une strate sédimentaire, c'est une unité qui est délimitée par deux joints de stratification que je nomme le mur de la couche ou bien le toit de la couche. Autre terme que j'ai déjà vu avec vous, vous allez trouver une capsule détaillant ce terme-là, c'est le principe de superposition. Donc, on a étudié le principe d'horizontalité qui stipule que les couches, lorsqu'elles se déposent horizontalement, ça c'est le principe d'horizontalité. Vous allez trouver une capsule où j'explique l'énoncé de ce principe. Le principe de superposition, mes chers étudiants, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque le prof vous demande, donc ce que vous devez noter en examen, la strate supérieure située en haut dans une série sédimentaire, يعني الطبقة العليا الموضوعة في سلسلة رسوبية تعتبر الأحدث. Elle est considérée la plus récente par rapport à la couche située en dessous. يعني تعتبر الأحدث بالنسبة للطبقة الموجودة في الأسفل. لكن الطبقة الموجودة في الأسفل ماذا تعتبر؟ C'est la couche la plus ancienne. هي الطبقة القديمة. Donc je reprends. La strate supérieure située en haut dans une série sédimentaire est considérée la plus récente par rapport à la couche située en dessous. Est plus ancienne que celle située en dessus, c'est-à-dire celle qui la couvre. Donc, je vais vous montrer un petit schéma pour bien saisir l'énoncé de ce principe. Voilà, mes chers étudiants, la couche qui se trouve en haut, c'est la couche la plus récente. La couche qui se retrouve en bas, c'est la couche la plus ancienne. C'est par exemple, je vais donner, ils nous ont demandé de donner l'âge relatif de la couche 2. Qu'est-ce que je veux dire? La couche 2, elle est plus ancienne que 3. Elle est plus récente que 1. Par exemple, pour la couche 3, elle est plus ancienne que 4 et elle est plus récente que 2. Donc ça, c'est le principe de superposition. Autre chose que vous devez reconnaître, que ce principe de superposition, il a des limites. C'est-à-dire, il y a des cas où on ne peut pas appliquer ce principe de superposition. C'est le cas lorsqu'on a des déformations tectoniques, comme vous voyez le cas des plis couchés, ok, comme ce schéma-là. Et aussi le cas de terrasses fluviatiles étagées, c'est-à-dire dans ces deux cas, on ne peut pas dire que la couche qui se trouve en haut, c'est la plus récente et la couche qui se trouve en bas, c'est la plus ancienne. Donc, ce sont deux exceptions durant lesquelles on ne peut pas appliquer le principe de superposition.
Passons maintenant au deuxième principe, le principe de continuité, مبدأ الاستمرارية. Qu'est-ce qu'il dit ce principe-là? Une couche délimitée par le même toit et le même mur, يعني طبقة رسوبية محصورة بنفس السقف ونفس السرير، لها نفس العمر sur tout son étendue، يعني على طول الانتشار ديالها، même s'il y a variation de faciès، يعني رغم أن يكون عندنا تغيير في سحنة الطبقة، لكن إذا كانت هذه الطبقة محصورة بنفس السقف ونفس السرير يكون عندها نفس العمر. Donc, une couche délimitée par le même toit et le même mur, et elle a le même âge sur tout son étendue, même s'il y a variation de faciès. يعني رغم تغير السحنة، ولكن يجب توفر هذا الشرطين، يعني أن الطبقة يجب أن تكون محصورة بنفس السرير ونفس السقف لكي نقول بأن لها نفس العمر، même s'il y a variation de faciès. On verra l'exemple. Donc voilà notre exemple, mes chers étudiants. Comme vous voyez, la couche A prime, ou bien je peux dire la strate A, la strate A prime. Comme vous voyez, ils sont limités, ces deux couches-là, par un même toit. Voilà, le même toit. نفس السقف. Comme vous voyez, une couche qui est colorée en gris, par le même mur, comme vous voyez. Donc, vu que ces deux couches-là, A et A', ils sont limitées par le même toit et le même donc on va dire qu'ils ils ont le même âge. Même, on peut appliquer ici, même, qu'est-ce que vous voyez ces deux couches, A et A', eux aussi, ils sont limités par le même toit et par le même mur, et ils auront le même âge sur leur toute étendue, quelle que soit la variation de faciès. C'est-à-dire, malgré que si عندنا هنا تغير في السحنة، يعني المكونات الصخرية الموجودة في A'، ليست هي المكونات الصخرية الموجودة في A2'. Et malgré tout ça، ماذا سنقول؟ بأن للطبقتين A' و A seconde لهما نفس العمر. Donc, j'espère que le principe de continuité, il est bien clair pour vous. نمر الآن تلامذتي الأعزاء إلى مبدأ التقاطع، principe de recoupement. Qu'est-ce que c'est le principe de recoupement? Qu'est-ce qu'il dit? Toute structure géologique، يعني كل يعني تشكيلة جيولوجية كانت مثلا فاي ou bien filon granitique، une intrusion granitique، يعني كتلة جرانيتية qui recoupe تقطع une autre structure qui recoupe une autre structure. Qu'est-ce qu'on va dire? Cette structure géologique, هاد التشكيلة الجيولوجية هي الأحدث que la dernière. Donc toute structure géologique, faille, filon granitique qui recoupe une autre structure. Donc qu'est-ce que je peux dire? Que la faille, ou bien le filon granitique, ou bien je peux dire la discordance, ou bien une érosion, elle est plus récente que cette dernière. Donc voilà un petit schéma qui va vous éclaircir les choses. Attendez, je règle un petit peu le caméra. Donc, comme vous voyez, voilà notre photo. Ça, c'est une intrusion, c'est un filon granitique. Donc, D. Donc, comme vous voyez, il recoupe la couche C, il recoupe la couche B. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, selon le principe de recoupement, que ce filon granitique qui recoupe la couche C, qui recoupe la couche B, donc, elle est plus récent, هو الأحدث بالنسبة لطبقتين C و B. نفس الشيء بالنسبة هنا، لاحظوا معي هنا عندي ماذا؟ فالق E. donc الفالق يقطع الطبقة B ويقطع الطبقة C ويقطع الطبقة A. donc il recoupe ces trois strates. donc qu'est-ce que je peux dire? Selon le principe de recoupement, que la faille E, elle est plus récente que cette dernière. Ok? Donc voilà notre énoncé. Donc le principe de recoupement, un événement, que ce soit une intrusion magmatique, une faille, un plissement, une discordance, érosion, qui provoque un changement dans la géométrie des roches, et il est postérieure. Ça veut dire quoi? Postérieure, ça veut dire qu'il est plus récente à la dernière strate qu'il affecte. Ok? Donc, elle est antérieure à la première strate non affectée, c'est-à-dire les strates qui ne seront pas infectées par ces événements. Donc, cette faille-là sera antérieure, sera
plus ancienne. C'est-à-dire, si j'en ai par exemple, ici, il y a dépôt d'une couche et cette faille-là ne recoupe pas cette couche-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la faille, elle est antérieure à la strate. C'est-à-dire, la faille, elle est plus ancienne que la strate qui vient de se déposer. Donc, voilà un schéma, comme vous voyez ici, de filon granitique. Le principe d'inclusion. Le principe d'inclusion, qu'est-ce qu'on dit? Un objet, يعني شيء inclus, qui inclut, يعني مبدأ التضمن يوجد داخله, dans une couche sédimentaire. Et il est antérieur, c'est-à-dire il est plus ancien à cette couche-là. Donc le principe d'inclusion, مبدأ التضمن, tout objet, يعني أي شيء يوجد داخل الطبقة الرسوبية, inclus dans une couche sédimentaire, inclus dans une strate sédimentaire. Qu'est-ce qu'on dit? Il est antérieur. Ça veut dire quoi antérieur? Que cet objet-là inclus, que je veux nommer l'inclus, il est ancien, plus ancien à cette couche-là. Donc voilà une photo qui montre ça. Donc vous voyez, voilà des inclusions. Donc, des morceaux de couches qui ont inclus dans une autre couche. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Que ces morceaux de couches, que ces inclusions, selon le principe d'inclusion, حسب مبدأ التضمن, هاد les inclusions, ماذا يعتبر إلا عطونا إلا طلبوا منا لاج ديالهم, ils sont plus anciens, يعني أقدم. Antérieurs sont plus anciens que leur contenant, sont plus anciens que la couche où ils se trouvent inclus. Donc, j'espère que le principe d'inclusion, مبدأ التضمن, il est clair pour vous. Le dernier principe qui nous reste, mes chers étudiants, les premières années bac, sciences, maths, sciences expérimentales, c'est le principe d'identité paléontologique, مبدأ التماثل الاستحاثي. Donc, quel sera l'énoncé de ce principe? Donc, le principe stipule que deux couches, si on a deux couches, يعني لدينا طبقتين رسوبيتين, ayant le même fossé, c'est-à-dire هاتين الطبقتين الرسوبيتين تحتويان على نفس المستحاثة. donc عندما نجد طبقتين رسوبيتين تحتويان على نفس المستحاثة, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ils sont considérés comme ayant le même âge. donc automatiquement يعني directement سنقول بأن هاتين الطبقتين لهما نفس العمر. Donc, retenez pour le principe d'identité paléontologique, deux couches ayant le même fossile sont considérées comme ayant le même âge. Deux couches ayant le même fossile sont considérées comme ayant le même âge.